Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 1er mai 2024 et la fête du travail se célèbre dans le monde et au Burundi. Les fonctionnaires de l'État n'ont pas encore perçu leur salaire du mois d'avril. Vous suivrez tout à l'heure les discours du chef de l'État et des syndicalistes. Il s'observe un forcing de la justice burundaise dans le dossier Dr Christophe Sahabo. Une audience a été annulée. Nous allons également en parler au cours du journal. Ils appellent à l'aide les victimes des glissements d'eau terrain de la colline Kirassa, manque de soins de santé, des lieux d'aisance et de l'eau potable. Le développement de l'édition, c'est tout de suite. Des mensonges contenus dans les propos du président de la République sur les causes de la pénurie du carburant au Burundi masquaient sa volonté de vouloir détourner des richesses du pays à travers la confiscation des devises et la commercialisation de ce carburant. C'est ce motif qui a fait qu'aujourd'hui, des explications données par le président Evariste Ndayishimiye sur les causes derrière les pénuries répétitives du carburant sont contradictoires à celles indiquées par le Premier ministre Eloge Divin Remesha. Les explications données par le président Evariste Ndayishimiye en 2022 sur les causes derrière la pénurie du carburant diverses de celles récemment données par le Premier ministre Gervais Dirakobucha, alors qu'ils sont tous chefs d'un même gouvernement. Dans les enquêtes menées par la RPA, il s'est avéré que les propos du président Ndayishimiye masquaient son souhait de détourner des richesses du pays en se cachant derrière la commercialisation du carburant. La RPA a plus d'une fois parlé dans ses informations en rapport avec les pénuries répétitives du carburant d'une société dénommée Prestige. Nos enquêtes ont révélé que le président Ndayishimiye et son épouse possèdent des actions dans la dite société. Au mois de décembre 2022 et en février 2023, la société Prestige a obtenu des sommes d'argent estimées à 123 millions de dollars américains, lesquelles sommes d'argent sortaient des caisses de la Banque de la République du Burundi et étaient justifiées comme étant destinées à l'importation du carburant par la société Prestige en collaboration avec la régie des eaux. Les 123 millions de dollars ont fini par disparaître et des sources de la RPA pointent du doigt le couple présidentiel et la société Prestige d'être derrière ces détournements. Ces sommes d'argent avaient été transférées à la Banque Obu par la BRB et cette banque commerciale les a transférées dans une banque kenyane où elles ont été retirées. Nos sources à Nare House nous ont révélé que le Premier ministre Gervais Dirakobucha a sollicité une rencontre avec le président Ndayishimiye après avoir connu les 10 détournements. Le Premier ministre avait pour objectif de dire au président Ndayishimiye qu'il était impossible qu'il continue d'interpeller les Burundais à lutter contre la corruption et les malversations économiques, alors que parmi les dignitaires figurent ceux qui sont pointés du doigt dans ces crimes, dont la première dame, d'après nos sources. Un mauvais climat se serait installé entre ces deux hautes autorités du pays. Les désaccords entre ces deux autorités auraient même poussé au président Ndayishimiye à penser à la destitution de son premier ministre, ce qui lui aurait été déconseillé certains de ses proches qui estimaient que cela pourrait accentuer une mauvaise cohabitation entre les membres du parti CNDD-FDD, d'autant plus que certains ne digéraient pas l'emprisonnement de l'ancien premier ministre Bunyoni. Et nos sources indiquaient que les désaccords sur les sommes détournées entre les militants du parti CNDD-FDD, surtout la hiérarchie politique et au niveau du cercle des généraux, ont persisté. Parmi les personnes citées comme étant impliquées dans ces détournements, il y avait aussi le gouverneur de la Banque de la République du Burundi à cette époque, Dieudonné Murengira Ntwari, et le patron du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema. Les 10 désaccords entre les militants du CNDD-FDD ont engendré l'arrestation et l'emprisonnement de Dieudonné Murengira Ntwari, selon nos sources. Un emprisonnement qui n'a duré que le temps de la rosée au regard des crimes dont il était imputé suite à l'intervention du général Ildefonse Habarurema. Ce patron de la police présidentielle aurait demandé au président Ndayishimiye de faire libérer Dieudonné Murengira Ntwari car pour lui, il était susceptible de révéler tous les secrets sur les détournements qu'ils avaient opérés. Ainsi,
Ainsi, le dossier de détournement des 123 millions de dollars a été classé sans suite. Mais des informations qui continuent de nous parvenir montrent que le bureau du président de la République n'a pas encore stoppé les détournements des devises qui justifient par de multiples voyages du chef de l'État ainsi que d'autres projets dont il est l'initiateur. Nos sources indiquent également que le général Ildefonso Abaruema est très impliqué dans ces détournements et qu'il en profite pour générer ses intérêts personnels. Dans nos éditions ultérieures, nous allons poursuivre ce dossier sur les différents mensonges et contradictions des dirigeants du pays sur les grands problèmes qui hantent le Burundi. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais pour retrouver les devises, la Braroudi peut tomber en faillite. Et propos des employés de cette entreprise des brasseries et limonaderies qui se basent sur les congés forcés qu'ils ont reçus suite au manque d'activité, un employé de la Braroudi affirme qu'il manque le blé provenant de l'étranger pour produire les boissons. Suivez son témoignage. On ne nous a pas encore annoncé le chômage technique, mais les employés commencent à le soupçonner car ils n'ont pas d'occupation. Concernant les congés, nos chefs nous demandent, selon les branches d'activité, de commencer les congés. Par exemple, ceux qui travaillent dans la catégorie des brasseurs et ceux qui mettent la bière dans les récipients, tous ces gens sont obligés d'écrire des lettres leur permettant de commencer les congés en attendant que l'entreprise retrouve le blé. La situation se présente ainsi. Les employés travaillent pendant 2 jours et du coup, ils arrêtent le travail suite au manque du blé. Les techniciens, quant à eux, en profitent pour faire l'entretien des récipients en attendant que la situation se normalise. L'origine de tous ces problèmes, c'est que l'entreprise n'a pas les devises dont elle a besoin pour importer les ingrédients. Les banques de l'intérieur du pays ne donnent plus les devises suffisantes à la Braroudi pour qu'elle puisse travailler au rythme habituel. Concernant la fermeture de l'entreprise, je ne peux pas le confirmer tout de suite, mais également on ne peut pas le nier car il n'y a pas de travail et si le manque de devises persiste, c'est-à-dire que l'entreprise peut fermer complètement ses activités. Je vous le disais en titre, il s'observe un forcing de la justice burundaise dans le dossier RP 4437, ministère public contre le docteur Christophe Sahabo. Le tribunal de grande instance d'Omoha a passé outre la loi et a programmé une audience publique dans une affaire qui a déjà été portée devant la chambre de cassation de la Cour suprême, qui est une instance supérieure à la TGI, un fait qui a révolté les avocats des 2 parties en conflit jusqu'à annuler l'audience en question. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. 3 magistrats, un greffier et un représentant du ministère public, telle est la composition du siège du tribunal de grande instance de Moura, qui s'était déplacé le jeudi 25 avril à la prison centrale de Ruyigi, où est détenu le docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de l'hôpital Kira. L'objectif de cette descente, selon une de nos sources au sein des défenseurs des droits humains basé à Ruyigi, était de faire une audition au fond de l'affaire, une affaire qui est pourtant pendante à la Cour suprême. La même source fait savoir que le siège est arrivé sur les lieux vers 11h et le docteur Christophe Sahabo a été sommé de se présenter devant cette cour. Mais poursuit notre source, ce dernier n'était pas accompagné de son avocat. D'après un des avocats du gouvernement, ils ont eux aussi été convoqués d'urgence pour se rendre à Ruyigi et regrettent de s'être déplacés pour rien pour défendre un gouvernement qui agit en violation de la loi. En effet, cet avocat de la partie accusatrice a révélé à la RPA qu'ils ont été abasourdis quand ils ont appris que les juges vont entendre ce dossier sur le fond de l'affaire, alors que la partie défenderesse a déjà fait le pourvoi en cassation sur la forme relative à la compétence du tribunal de grande instance, vu que l'affaire concerne un conflit entre actionnaires. Et cet avocat de dire qu'il n'en revenait pas de voir que le TGI ait eu l'audace de programmer ce dossier, alors que la Cour saisie, à savoir la Cour suprême, est supérieure à la première, qui est le TGI. Pour la première fois, les avocats à charge et à décharge étaient unanimes et parlaient la même langue. Ils se sont catégoriquement opposés à cette violation flagrante de la loi
et le siège a fini par plier bagage 15 minutes seulement après le début de l'audience. Selon les informations en possession de la RPA, le TGI Muha aurait obtempéré à une injonction des personnes très haut placées dont nous ignorons encore l'identité. Rappelons que le docteur Christophe Sahabo est incarcéré depuis plus de 2 ans pour s'être opposé à la spoliation de l'hôpital dont il avait la charge, à savoir l'hôpital Kila, une spoliation qui a fini par être effective après que le représentant de l'État à cette structure sanitaire, en la personne de Charles Ndagijimana, se soit autoproclamé président du conseil d'administration une fois le docteur Sahabo mis au frais. Ce tour de force opéré par le TGI Muha avait donc pour objet de précipiter la condamnation de ce médecin, faisant ainsi de ce dossier civil une affaire pénale. Tout ça pour étouffer entre autres le détournement de plus d'1 million de dollars américains octroyé par l'Allemagne comme don à l'hôpital Kila. Vous pouvez retrouver ce journal sur www.rpa.bi et sur les comptes YouTube, Facebook et X de la radio publique africaine RPA Ijwi Gabanyagihugu. Dans un instant, nous parlons de la fête du travail. RPA. Je vous le disais également en titre, la journée internationale du travail et des travailleurs arrive au moment où les fonctionnaires de l'État burundais croupissent dans la misère, surtout qu'ils n'ont pas encore perçu leur salaire du mois d'avril. Ceux qui se sont confiés à la RPA indiquent que c'est une honte pour le pays, car depuis des années, les fonctionnaires n'avaient jamais participé au défilé du 1er mai sans avoir perçu leur salaire. Certains fonctionnaires estiment que le pays est au bord du gouffre. Je dirais que la fête du travail n'a pas eu lieu aujourd'hui parce que nous souhaitons cette journée dans des conditions qui sont très difficiles, surtout que les fonctionnaires n'ont pas encore perçu leur salaire. C'est la première fois depuis que j'ai commencé mon travail il y a 2 ans. C'est la première fois qu'on fête la fête du travail sans salaire. Nous célébrons cette journée dans des conditions qui sont difficiles, surtout qu'il y a la carence du carburant, la carence du cycle, la carence de l'électricité. Je me demande comment même les travailleurs de la Baudi vont décider, comment les travailleurs de la Sotomo vont décider, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont montrer. Dans les années antérieures, on défilait en montrant les réalisations qu'on a faites pendant toute cette année. Mais je dis que cette année a été incertaine pour notre nation. Vraiment, ce n'est pas normal du tout. Depuis mes 22 ans de service, je n'avais jamais vécu une telle situation. Cette année est une année de honte. On était habitué à percevoir le salaire du mois d'avril, le 26 ou le 27. Nos salaires étaient toujours sur nos comptes durant les dates ici au site. Mais pour cette année, on dirait une honte pour le pays parce que durant les 22 ans de service, je n'avais jamais vécu une telle situation. Chaque 1er mai où l'on célèbre la journée mondiale du travail des travailleurs, les fonctionnaires de l'État étaient tous payés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vraiment, notre pays a beaucoup chuté. C'est vraiment inquiétant et malheureux de célébrer la journée internationale des travailleurs alors qu'ils n'ont pas eu les salaires. Donc, nous voyons que le gouvernement nous fournit aucun effort pour prendre soin des employés, notamment on ne prend pas compte tenu des actions ou des actions doivent être proportionnées aux efforts fournis. Autrement dit que les salariés burundais sont parmi ceux qui reçoivent un salaire très maigre, très minime, voire en Afrique. Je dirais que le Burundi est le premier pays où le salarié touche peu par rapport aux autres. Par ailleurs, on commence à voir que le gouvernement ne se préoccupe de ces emplois. C'est très malheureux. On ne voit pas la suite. Peut-être que même bientôt, ce maigre salaire ne sera pas perçu convenablement. Peut-être qu'il y aura des retards pour le paiement. D'autres fonctionnaires de l'État qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'il n'y a pas eu de fête car on ne peut pas célébrer au moment où les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper alors que le salaire des fonctionnaires ne change pas. La vie d'un fonctionnaire burundais n'est pas du tout facile. Et surtout que le prix des produits de première nécessité sur la vie de l'homme ont sensiblement monté. Voici encore le manque criant du carburant, des produits de la sauce de mort au sucre qui n'est plus,
tout cela rend difficile la vie d'un fonctionnaire Burundi. Ajoute aussi ce retard de paiement. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore perçu les salaires, ce qui rend de plus encore difficile la vie des fonctionnaires Burundi. Au lieu de créer plus d'emplois, le gouvernement a plutôt fait obstruction à certaines sources de revenus ou encore les neutraliser. C'est ce que dénonce le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, à l'occasion de cette fête du travail et des travailleurs. Michel Turibamye s'insurge aussi contre le comportement divisionniste du point de vue politique et ethnique qui caractérise certains employeurs. Umukozi mwiza arwanya akarenganyo, aganya amacakubiri iyo aba aturuka hose. Un beau travailleur lutte contre l'injustice et la discrimination de tout genre. Il s'est avéré qu'il y a des employeurs et chefs de service qui entretiennent la discrimination et la division au sein du personnel pour pouvoir commettre des délits sans aucune intervention. L'on constate des employeurs autoritaires qui excluent le dialogue avec les restitués. Abandi barwanka biyago, abakozi nabo bakiyitaba ntaho nankwa bandi mu rwanko n'ayandi mazina ateye ubwoba. C'est une attitude qui les déshonore. Des mesures concernant les travailleurs sont arrêtées ces derniers temps sans qu'il y ait de séances de concertation. Il s'agit entre autres la mesure portant suspension des indemnités, la suspension des cotisations syndicales, la mesure relative aux retraités, la mesure interdisant les vélos et les motos à franchir certaines zones et ainsi de suite. Kubuza amakinga amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu bisagara bimwe bimwe n'ibindi. Dans son discours à la nation relatif à la fête du 1er mai, le chef de l'État a affirmé que la corruption et les malversations économiques gangrènent le pays. Ce sont de principaux facteurs qui minent le développement national à tous les échelons, selon lui, suivait le président Evariste Ndayishimiye. Tukiri ku byatumye umwimbu ugabanuka uretse ivyo bitatuvuyeko hari n'ivyavuye ku begito bw'abakorera igihugu. Par rapport aux facteurs qui ont influencé le mauvais rendement, l'on citerait le manque de patriotisme chez certains dirigeants du pays, la paresse, la malversation économique, la corruption, le manque d'esprit déontologique et le non-respect de la vision nationale. Il nous faut alors de l'introspection, à défaut de quoi des mesures qui s'imposent seront prises. Bakwisubirako hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko. Bientôt tout le nécessaire sera mis en œuvre afin de faire respecter la loi. Ici j'annoncerai le système de pointage électronique au service dans les prochains jours pour suspendre les fainéants. Ubusivye ku kazi ubucerewe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi. Voilà, c'est Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Dans un instant, nous parlons sécurité. Un homme du nom de Barandagiye de la colline Nyamabere, zone Musenyi, commune Mpanda, en province Bubanza, a été grièvement blessé à coups de machette vers 23 heures dans la nuit de mardi. Les informations en provenance de cette localité indiquent que des gens non identifiés munis de machettes ont attaqué le nommé Barandagiye au niveau de la 10e transversale de la dite colline au moment où il rentrait à son domicile. Côté administration, à la base, l'on indique que les auteurs de cette agression sont en train d'être recherchés, tandis que la victime bénéficie des soins dans l'une des structures sanitaires locales. Quittons la province Bubanza pour nous rendre dans la province Rutana, où un jeune homme de la colline Musongati, zone Nyakuguma, commune Gitanga, est introuvable depuis plus de 2 semaines. Vivant avec un problème mental, ses proches craignent pour sa sécurité, surtout dans ces moments où des gens disparaissent et sont retrouvés morts.
Suivez plutôt l'un des proches du jeune garçon qui s'est confié à la RPA. Boris Ngabonziza y'ingabo inatife de la commune Musongati, zone Nyakuguma, commune Gitanga, en province de Rutana. En date du 16 avril 2024, il a quitté la famille et il est introuvable depuis cette date. Il est parti vêtu d'un pantalon et des chaussures communément appelées Yebo Yebo. Il est âgé d'au moins 25 ans. Hormis son trouble mental, il avait l'habitude de laisser la famille pour aller passer des jours chez les voisins ou amis. Il était connu en zone de Mouweza, dans cette zone de Nyakuguma ou ailleurs, et il y revenait, ce qui n'a pas été le cas depuis cette date. Nous avons des inquiétudes car ça fait beaucoup de jours sans toutefois le revoir, et surtout qu'il y a des gens qui disparaissent dans de telles circonstances et qui restent sans trace ou retrouvés morts. Nous avons informé les administratifs à la base. Eux aussi sont en train de nous aider à chercher, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Nous demandons également aux administratifs au niveau supérieur de nous aider à chercher, car nous sommes très inquiets et avons beaucoup peur. Pour clore cette édition, une structure sanitaire, des lieux d'aisance et l'eau potable font partie des besoins urgents réclamés par les citoyens de la colline Kirassa, commune Mohuta, qui sont victimes de l'effondrement d'une montagne qui a emporté leurs biens. Ils demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces citoyens qui crient au secours sont de la colline Kirassa, commune Mohuta, en province Rumongue, dont les chats de culture et maisons ont été emportés récemment par l'écoulement d'une montagne. Ces citoyens rassemblés dans la zone d'Itaza font savoir qu'ils ont bénéficié seulement des riz non accompagnés. Orel a donné de la nourriture et 40 kilos étaient partagés par des familles. Orel a donné aussi des riz non accompagnés et de l'eau. Il n'y a pas de clinique mobile déjà installée. La ministre se demande qu'on leur donne une structure sanitaire. Les stings et les moustiquaires implaignent, car ils risquent de tomber malades suite aux intempéries et aux moustiques. Nous demandons au gouvernement et aux bienfaiteurs de nous donner des couvertures et des moustiquaires. Nous avons aussi besoin de toilettes qui continuent à nous aider. Nous craignons que nos enfants puissent attraper des maladies liées à la malnutrition, surtout qu'ils avaient l'habitude d'avoir au moins un morceau de manioc le matin et maintenant toutes nos cultures ont été emportées. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Domitille Nozonimana, administrateur de la commune Mohuta, pour qu'elle révèle ce qui est en train d'être fait pour secourir les citoyens en détresse, mais sans y parvenir. Toutefois, le ministre de l'Intérieur, Martini Teretse, a reconnu la semaine dernière que ces citoyens sont en difficulté. Il avait promis que dans l'urgence, une clinique mobile sera placée là où ils sont rassemblés. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er mai 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nivasumba. À tous les travailleurs, je vous souhaite bonne fête. Au revoir.